Le marché de Noël de Luxeuil s'anime en musique. Le 21 décembre, laissez-vous emporter par des déambulations musicales et des concerts au cœur du marché de Noël. Le 22 décembre, ne manquez pas l'événement phare, le spectacle Péplum à 17h, place de l'Abbaye pour une clôture magique. Le marché de Noël de Luxeuil-les-Bains, un moment à vivre en famille ou entre amis. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le projet de rénovation de l'abbaye de Luxeuil avance. Ce samedi, l'association des anciens et des amis de l'école de Saint-Colomban a remis un don de 25 000 €. Pascal Parizeau de l'ASCI Parabbaye, qui finance les travaux de rénovation de l'abbaye de Luxeuil, nous explique comment sera utilisée cette somme. Elle vient compléter la collecte que nous avons lancée pour refaire le plancher de la chapelle et tout le soubassement de la chapelle pour le renforcer, puisque le plancher a lâché, une poutre a lâché, parce que les jambages de renfort ont été retirés. La chapelle, c'est le plancher qu'il faut réparer, puisqu'aujourd'hui son accès est interdit au public. Ça fait 8 ans maintenant que le plancher est étayé, et donc il faut nettoyer tout ce qui est en dessous, les vestiaires, désamianter, parce que les vestiaires avaient des carrelages à l'amiante. Gros poste financier aussi, pour ensuite remettre des jambes de force pour soutenir la poutre, la réparer bien sûr et la soutenir. Un financement participatif est en cours pour l'abbaye sur le site de la Fondation du patrimoine. Objectif 90 000 €. Et une fois l'abbaye restaurée, Florence Parizeau pense au futur. On espère qu'une fois qu'on aura mis nos économies dans l'abbaye, qu'elle sera en mesure d'avoir un projet économique qui lui permette ensuite de s'entretenir toute seule. Ce sera des accueils de groupe en séminaire d'entreprise avec ce côté bien-être, retour sur soi, qui est très important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est la semaine. Bien sûr, des associations aussi qui venaient déjà à l'abbaye pourront continuer de venir à l'abbaye. Et puis aussi des événements privés le week-end. L'abbaye va être ouverte, c'est-à-dire qu'on va avoir des expositions dans les salles de réunion en permanence. Et donc le week-end, on ouvrira à la population et donc on apportera dans l'offre de tourisme de Luxeuil un vaste espace d'exposition à la fois extérieur et intérieur pour la population régionale, voire internationale bien sûr. La communauté de communes du Pays de Lure lance une consultation pour la rédaction de son plan climat. Les objectifs, diminuer la consommation énergétique, améliorer la qualité de l'air, adapter le territoire face à ses vulnérabilités entre autres. La consultation s'adresse aux habitants, travailleurs ou consommateurs du Pays de Lure, soit 35 000 personnes concernées. Et pour participer et donner votre avis, rendez-vous soit à la communauté de communes ou dans l'une des 23 mairies de la Comcom. Vous avez jusqu'au 24 janvier. La commune de Saint-Loup-sur-Semouse vient de se voir renouveler sa deuxième fleur au label Ville et Village Fleuris. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. La deuxième fleur pour la ville de Saint-Loup est un challenge quand même qui nous permet de pouvoir travailler sur le fleurissement de la ville, sur des aménagements qui prennent en considération la protection de l'environnement. Sa vocation aussi d'être une démarche pédagogique en direction de la population. On a par exemple lancé il y a déjà plusieurs années le zéro phyto dans la commune. Et aujourd'hui, les services techniques de la mairie n'utilisent plus du tout les produits phytosanitaires. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre sur les plantations, la nature des végétaux qu'on peut utiliser pour embellir la ville, mais les jardins, les maisons. À Lure, lors de la distribution alimentaire hebdomadaire de la Croix-Rouge, une centaine de familles ont reçu des cadeaux de Noël. L'initiative revient à des employés de Vétoquinol qui ont collecté des jouets, chocolats, vêtements et bougies auprès de leurs collègues. Plus de 200 colis ont été préparés avec l'aide des élèves du lycée Saint-Joseph. L'association, qui soutient 220 familles chaque semaine, voit ce geste comme une valeur ajoutée en cette période de fête. Ce week-end a commencé le marché de Noël de la ville de Luxeuil-les-Bains. Visite guidée avec le directeur de l'Office de tourisme de Luxeuil, Sébastien Cornu. Donc là, on a une vingtaine d'exposants donc dans des chalets et puis tout au long des cloîtres de l'abbaye Saint-Colomban. On y trouve de l'artisanat, d'art, on y retrouve en fait des producteurs terroirs pour faire ses emplettes pour Noël et puis passer un bon petit moment en famille, entre amis, déguster un vin chaud, une bière chaude. Le marché de Noël de Luxeuil revient vendredi prochain. En attendant, vous avez plein d'animations à faire sur Luxeuil. Le détail auprès de l'Office de tourisme. En sport, l'équipe Wagner-Bazin WB se prépare pour 2025. Jusqu'au 20 décembre, les 22 coureurs de l'équipe sont en stage à Calpe, en Espagne. Ils travaillent l'endurance et des exercices spécifiques, vélocité pour les grimpeurs, explosivité et automatisme pour les sprinteurs. Débriefing et l'intervention d'un nutritionniste complètent la préparation. Et puis un second stage aura lieu en janvier, axé sur l'intensité et les conditions de course. Ça va permettre de peaufiner la hiérarchie avant le début de la saison au Moyen-Orient.
Handball, nos équipes Fagnon des Vosges-Chaunoises jouaient à l'extérieur. En National 2, les garçons du HBC Lure-Villers se sont inclinés logiquement, 33-21 contre Saint-Genis-Laval. En National 3, les Luronnes se sont imposés 19-35 contre le HBC Varois. Et en pré-national, les filles de Luxeuil Handball ont battu Dole-Chaussin 24-18. Bon après-midi, bon lundi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges-Chaunoises.